Hier, donc, à son tour, Roselyne Bachelot était entendue à l'Assemblée nationale. Alors, on va écouter le son de Roselyne Bachelot. Le gouvernement est-il le seul responsable de la pénurie de masques qu'a connue la France durant l'épidémie de coronavirus? À cette question, évidemment, tentent de répondre les députés. Roselyne Bachelot était donc entendue. Elle a choisi de ne pas entrer dans la polémique, ni de juger les choix, décisions, orientations du gouvernement en place. Écoutez-la. Le problème, c'est que nous avons une société qui, sans doute, pratique trop la gestion ascendante et descendante des crises. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masques dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masques dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock. Qu'est-ce que c'est que cette médecine? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. » C'est vous, hein, le président de la Fédération des médecins de France, désigné par Roselyne Bachelot. Ouais. Jean-Paul Hamon. J'ai apprécié effectivement. Et vous savez, il y a eu une solidarité interministérielle avec Bachelot. C'est sûr que elle avait sans doute peur qu'on rappelle sa gestion de crise de la grippe H1N1, où son administration, et ça je peux en témoigner, pensait que les généralistes n'avaient pas de frigo dans leur cabinet. Et elle pensait que les médecins généralistes étaient trop cons pour faire 10 doses de vaccin avec un flacon de 10. Et c'est là qu'elle a lancé les fameux vaccinodromes qui ont vacciné 6 millions de personnes, quand chaque année, les médecins généralistes vaccinent 12 millions de personnes sans l'aide de qui que ce soit. Donc si vous voulez que Roselyne Bachelot balaye devant sa porte, avant de critiquer les médecins généralistes qui travaillent dans des conditions invraisemblables, on avait des boîtes de masques. Alors là, on était arrivé sur le stock périmé, c'est vrai, mais on avait des masques, on avait quelques boîtes de masques, mais on n'avait pas de quoi tenir une pandémie. Et quand on a commencé à réaliser la chose, il était trop tard. On ne pouvait plus en acheter nulle part. Pire, un pharmacien de Clamart qui lui avait anticipé, il avait 4000 masques, il a reçu une injonction de l'ARS lui interdisant de vendre ces masques qui étaient réquisitionnés et qui sont restés, vous entendez, qui sont restés dans sa pharmacie avec interdiction de les vendre aux médecins qui les lui demandaient. Voilà la réalité des choses. Une administration sclérosante. Vous savez, les médecins généralistes, ils prennent leurs responsabilités tout le temps. Infantilisés, certainement pas, mais harcelés par une administration sclérosante, harcelante et protocolisatrice. Sincèrement, ça nous a mis effectivement très en colère. Il y a une solidarité entre ministres ou anciennes ministres de la Santé, Jean-Paul Hamon? Bah là, visiblement, oui. Bon, quand Agnès Buzyn dit qu'elle a eu l'intuition que ça allait être très grave, et que le 10 janvier, elle alerte son administration, elle alerte les SAMU, elle n'alerte absolument pas les médecins libéraux, parce que les médecins libéraux, ils ont été convoqués au ministère le 18 février pour la première fois. C'est le premier courrier qu'on reçoit, et c'est la première convocation. On y va, et là, le 18 février, il est trop tard pour commander des masques, parce que déjà, la production est déjà débordée. Quand vous savez, Monsieur Bourdin, que le 3 mars, la société Marco Pharma de Tourcoing vendait encore des masques à l'étranger. Alors dire que l'administration française a anticipé la chose, franchement, c'est se moquer du monde. Le 3 mars, la société Marco Pharma vendait encore des masques à l'étranger alors que les médecins en manquaient. Merci Jean-Paul Hamon. Alain Ducardonnet, vous voulez apporter... Non, ce qu'on peut ajouter quand même, parce que là, on a fait stigmatiser un peu les médecins, et en particulier les médecins généralistes. Il ne faut pas oublier que Roselyne Bachelot est pharmacien, et que les pharmaciens avaient exactement le même problème. Ils n'avaient pas de masque pour eux dans leurs officines. Donc ça veut dire que c'est un problème général, et c'est un problème d'approvisionnement et de renouvellement, et pas du tout le fait qu'on n'avait pas de stock chacun dans son cabinet.